Passons maintenant aux questions militaires. Donc avant de montrer la carte des opérations, qui n'a pas beaucoup bougé, en tout cas en apparence, parce que les combats sont quand même durs dans cette région, on peut faire quelques considérations générales. La première considération, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, mercredi 23 novembre, les Russes, une nouvelle fois, ont lancé une campagne de bombardement sur les infrastructures critiques. Et là, la constatation qu'on fait, c'est que la DCA ukrainienne, avec ou sans les nouveaux systèmes qui ont été livrés par l'Allemagne, la France, qui a livré des Crotales, d'après ce que j'ai vu, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, enfin une fois de plus, on est sur l'os et on continue à livrer des armes à l'Ukraine qui ne leur serviront à rien parce qu'ils vont perdre cette guerre, c'est une évidence depuis le début. Donc voilà, et donc toute cette DCA donc, ne sert à rien. Les Russes font absolument ce qu'ils veulent sur le territoire ukrainien et là, ça commence à peser évidemment sur la logistique et ça a des résultats sur le front. Voilà ce qu'on peut dire sur ces bombardements. Autre considération générale qu'on peut faire, et ça les rapports concordent du côté ukrainien comme du côté russe, c'est que eh bien là, on est vraiment dans la phase de la boue, donc qui a tant nui à l'offensive allemande en 1941, hein, à la même époque, c'est-à-dire que c'est très très difficile d'avancer. Donc ça nuit aux unités qui sont sur l'offensive et qui sont le plus souvent des unités ukrainiennes, principalement maintenant dans le nord, sur le front de Kharkov, dans le nord. Et évidemment, c'est très très difficile d'avancer avec des véhicules, surtout que comme on l'a vu à plusieurs reprises, l'OTAN a livré des véhicules avec des roues. Donc dans cette boue, ça n'avancera pas. C'est même dangereux quand vous avez des VAB, comme on peut le voir sur cette vidéo. Et le mieux, c'est de rester sur les routes goudronnées, hein. Ça n'a jamais d'ailleurs été un véhicule tout-terrain. C'était dans l'armée française, la nomenclature, c'était véhicule tout-chemin. Et je peux rajouter même tout chemin goudronné si possible, parce que sinon vous risquez d'avoir un accident, comme on peut le voir sur cette vidéo. Donc voilà, donc cette situation climatique eh bien, gêne l'offensive, ce qui est plutôt une bonne chose pour la Russie, qui continue à terminer la formation des 300 000 mobilisés. Je pense qu'ils en ont encore pour 2 ou 3 semaines. Et après, nous verrons, encore une fois, mais on en entend de plus en plus parler, y compris même du côté ukrainien, le conseiller de Zelensky, Arestovitch, qui dit que l'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas ce que veulent faire les Russes. Encore une fois, colonel McGregor a dit que les Russes allaient faire une offensive d'hiver. On en entend de plus en plus parler. Moi-même, je le pense, ou je l'espère. Il faut que j'arrive à faire la dichotomie entre ce que j'espère et ce que je pense, et ce qu'il faut penser. Donc la Russie a encore besoin de quelques semaines pour se préparer, et eh bien, le temps le lui accorde, en attendant, encore une fois, que la terre gèle et que l'offensive puisse repartir. Et là, on va le voir sur la carte militaire. Donc les Russes avancent toujours lentement mais sûrement sur le front de la République populaire de Donetsk, mais c'est pas de cette offensive-là dont je parle. Ça, c'est la progression qu'ils ont commencé depuis 8 mois, depuis le mois de fin février, qui a été très rapide pour ce qui a été de la prise de Mariupol, de Severodonetsk et de Lysychansk, qui en revanche, pour franchir cette ligne Maginot, est extrêmement compliqué, mais on y est presque, on va le voir sur la carte, encore une fois sur la carte militaire. Voilà les quelques considérations générales, et maintenant allons voir notre carte. Nous revoilà sur notre carte militaire. Comme vous le voyez, il n'y a qu'une seule ligne de front. Je n'ai pas mis en jaune la ligne de la semaine dernière parce que c'est sensiblement la même. Sur le front de Kherson, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'armée russe continue, grâce à ses drones, grâce à son artillerie, grâce à son aviation, en gros grâce à sa supériorité de puissance de feu, à détruire ce qu'elle peut de l'armée ukrainienne qui se trouve sur cette région. Sur le front de Zaporozhye, l'armée russe a mis en œuvre des tirs préventifs pour empêcher les concentrations de force de la part de l'armée otano-kievienne, donc à Orekhovo ici, à Gouliapol et un peu plus au nord. Et donc pour l'instant, dans cette partie-là, le front est calme, mais également aussi pour une raison qui est simple. C'est la situation des routes et de la boue qui empêche de faire des offensives sérieuses. Donc on entend parler de concentration de troupes, de 40 000, 50 000 hommes, etc. Les mêmes choses qu'on entendait du côté de Kherson. Et on l'a vu à Kherson, en fait, ça n'a jamais permis aux Ukrainiens de lancer une offensive massive avec une grosse concentration de force. Visiblement, les Russes, dès qu'il y a une concentration de force,
Les Russes sont au courant et bombardent. Donc voilà, rappelons, hein, Kherson a été prise par Kiev parce que les Russes se sont en allés, non pas parce qu'il y a eu une offensive victorieuse de Kiev. Voilà pour le front de Zaporozhye. Ici, les combats continuent. Les Kieviens essaient de reprendre Pavlovka, mais n'y réussissent pas. Et les Russes, eux, continuent d'avancer pour prendre Ougledar ici. Il s'agit là, encore une fois, de franchir la ligne Maginot. Cet endroit-là que vous voyez ici, eh bien, c'est là où a été détruit, et là, cette fois, c'est confirmé, le canon César. Donc, on a vu sur les réseaux sociaux, là, désormais, il n'y a plus de doute là-dessus. Donc, relativement près du front, on est à une vingtaine de kilomètres, hein, donc à 17 kilomètres de la ligne de front. Donc, c'est encore un peu loin pour que les Russes puissent s'emparer de ce qui reste du canon César. Là où l'armée russe avance bien, mais comme je ne sais pas où exactement, j'ai laissé ma ligne ici, c'est dans la ville de Marinka, donc là qui est vraiment une des grosses forteresses de la ligne Maginot. Et je ne serais pas étonné si d'ici une semaine, eh bien, cette ville est complètement libérée, hein, qui serait un progrès notable de l'armée russe dans la région. Pareil, des combats sur Krasnogorovka ici, mais on ne sait pas trop, mais difficile de dire où on en est. Ici aussi, les combats continuent. L'armée russe progresse vers le nord pour achever l'encerclement d'Avdiivka. Là aussi, on est sur la bonne voie. Ce qu'il faut espérer, encore une fois, c'est que les Kieviens fassent la même erreur qu'à Mariupol et laissent les Russes encercler cette forteresse, ce qui permettrait à la Russie de faire encore quelques centaines, voire quelques milliers de prisonniers. Plus au nord aussi, les combats continuent. Là, ici, c'est Wagner, hein, c'est les unités de Wagner qui combattent et qui tentent de progresser au sud de Bakhmout-Artemievsk pour s'en emparer. Soledar aussi, de gros combats en ce moment. Combats tout au long de cette ligne-là, du côté de Sporno notamment, ici, où d'ailleurs l'aviation russe est intervenue avec des bombes classiques, une Fab 500, donc une demi-tonne, pour repousser une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que sur toute cette longueur de front, eh bien, les Russes progressent et l'armée ukrainienne lance des contre-offensives qui, pour l'instant, ont échoué. Sur le front nord, le front de Kharkov, les Ukrainiens tentent toujours, par des offensives, de percer vers Svatovo et Kremeno, mais pour l'instant sans succès. À certains endroits, c'est même les Russes qui lancent des contre-offensives, mais globalement, ici, le front est stable, toujours également pour des raisons climatique. Voilà, donc comme vous voyez, la ligne de front n'a pas vraiment bougé, mais les progrès de l'armée russe sur toute cette portion-là du front, entre Ougledar et Belogorovka, ici, eh bien, sont réels. Et d'ailleurs, Denis Pouchiline, le chef de la République populaire de Donetsk, désormais gouverneur de la région russe de Donetsk, s'en est félicité. Voilà pour la carte militaire.